Bonjour, bienvenue à Golfe-Juan, qui est la partie balnéaire de Vallauris. Golfe-Juan, c'est une station balnéaire familiale où nous avons de superbes plages de sable fin et nous avons aussi deux ports avec des promenades très agréables où l'on retrouve un certain nombre d'établissements, restaurants, bars. Et puis Golfe-Juan, c'est aussi et surtout le départ de la route Napoléon avec le débarquement de Napoléon le 1er mars 1815 à son retour d'exil de l'île d'Elbe. Nous avons encore quelques pêcheurs professionnels, donc vous verrez la pêche du jour. Et puis nous irons plus en centre-ville pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. La pêche a été correcte, beaucoup de courants, mais quelques variétés de poissons, un peu de mérou, un peu de mostel, un peu de chapon, de larré. Voilà, c'est un peu les variétés qu'il y a en ce moment. Et en fonction des saisons, les variétés de poissons changent. Vous sortez tous les jours? Oui, tous les jours. En ce moment, le temps nous le permet. Ça nous permet de travailler un peu plus sereinement que l'hiver où le mauvais temps est plus présent. Et vous vendez directement donc, sur le port? Directement, chaque jour, avec mes collègues sur le port à partir de 9 h chaque matin, sauf le lundi. Alors nous sommes sur les plages du Soleil, nous avons aussi les plages du Midi. Nous bénéficions de 1,5 km à peu près de plages de sable et nous avons 9 plages privées et bien sûr un beau linéaire de plages publiques. Voilà, nous nous trouvons maintenant sur la promenade du Vieux-Port où il y a plusieurs établissements, restaurants, bars et lounges. Et nous avons ici une stèle, c'est la stèle Napoléon, qui rappelle que Napoléon Ier a débarqué à Golfe-Juan le 1er mars 1815 à son retour de l'île d'Elbe. Et nous sommes au point de départ de la route Napoléon. C'est la première route touristique qui a été créée en France en 1932. Nous nous trouvons maintenant dans le centre-ville de Golfe-Juan. Voilà, vous avez maintenant derrière moi la colonne Napoléon, qui est un monument historique qui rappelle le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Dans le centre-ville de Golfe-Juan, en vous promenant, vous pourrez voir qu'il y a à peu près une quinzaine de très beaux bâtiments art déco. Vous avez derrière moi le Grand Palais, qui est le premier immeuble construit à Golfe-Juan dans les années 30, avec une très belle décoration art déco. Voilà, nous sommes ici devant le Palais Massier. C'est un bâtiment magnifique qui a été inauguré en 1883 par Clément Massier. Et ce bâtiment lui servait de hall d'exposition. Clément Massier était un précurseur de la céramique de Vallauris, puisque c'est lui qui a fait passer la céramique de la céramique culinaire à la céramique décorative. Donc c'est vraiment un précurseur et un avant-gardiste dans l'évolution de la céramique de Vallauris. Donc la famille Massier et Clément Massier en particulier, dès cette époque, ont compris l'importance du marketing. Et donc, ils ont participé à l'exposition universelle. Clément Massier a été primé. Et puis, ils ont fait des halls d'exposition monumentaux, comme celui que vous avez derrière moi. Et puis aussi, toute une notion de marketing avec des catalogues sublimes
Donc, et dans ce bâtiment venaient toutes les personnalités, les têtes couronnées qui étaient en vacances sur la Côte d'Azur, qui venaient rendre visite à Clément Massier. Aujourd'hui, ce lieu est dédié à l'événementiel, puisque l'intérieur peut accueillir entre 350 personnes en cocktail et 200 personnes en formule dîner. Et voilà, c'est un lieu magnifique pour pouvoir y faire une soirée de luxe. Alors maintenant, nous allons à la boulangerie Stoliarski qui va vous présenter le pain du grognard. Alors on a pensé que les grognards, quand ils avaient débarqué ici en 1815, ils avaient besoin d'un pain, ils avaient une longue route à faire, il leur fallait un pain qui se conserve bien, qui se manipule bien. Donc on a pensé à faire ce pain-là dans une petite cagette, comme ça il peut être transportable facilement pour ces grognards qui avaient un long chemin à faire. Alors c'est une farine de seigle, d'orge et d'avoine, auquel on a rajouté des graines de sésame, des graines de lin, des graines de tournesol. C'est un pétrissage lent avec une fermentation longue, comme ça c'est un pain qui a beaucoup de goût et qui se conserve longtemps. Alors là, vous vous trouvez dans la chaufferie du Nérolium à Golfe-Juan. Une coopérative agricole qui a été créée en 1904 et qui réunissait à l'époque les coopérateurs des agriculteurs qui cultivaient donc le bigaradier, l'arbre plante à parfum de la fleur d'oranger, star de la Côte d'Azur. Donc là, vous vous trouvez devant la première chaudière qui marchait donc au charbon. Ce n'est pas un four à pizza qu'on utilisait donc pour alimenter les alambics que vous allez voir un petit peu plus loin. Et l'activité marchant tellement bien, donc quelques années après, en 1950, on en a créé un autre, mais qui cette fois-ci marche au fioul. Suivez-moi, on va découvrir les alambics. Donc là, on se retrouve devant un modèle d'alambic classique donc du XXe siècle, avec une méthode traditionnelle, donc d'ébullition, de vapeur, de condensation et de résultat biphase. On se trouve donc dans la zone de production où on traite et on conditionne donc nos confitures d'agrumes, notamment d'orange amère, nos autres fleurs d'oranger et notre vin d'orange. Donc nous, on utilise encore de façon traditionnelle les bassines avec une cuillère en inox et une cuisson donc à la nappe. Donc là, nous nous trouvons donc dans la boutique où les visiteurs peuvent apercevoir donc la fabrication pendant leur visite. Et où ils peuvent également découvrir donc notre gamme des confitures d'orange amère, d'agrumes, notre eau de fleur d'oranger et notre apéritif à base de vin d'orange. Nous organisons donc des visites en partenariat donc avec l'Office de tourisme de Vallauris et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Nous avons la chance à Golfe-Juan d'avoir un très beau théâtre en plein air, le théâtre de la mer Jean Marais, où tout l'été se déroulent différentes manifestations. La fameuse soirée Kiss FM, bien connue maintenant sur la Côte d'Azur, mais aussi des soirées théâtre, des spectacles, humour. Voilà, c'est une très belle scène et une très belle salle. Vous avez derrière moi les plages du Midi, que l'on considère comme nouvelles plages, puisqu'elles ont été installées en même temps que le nouveau port, que l'on appelle maintenant Port Camille Rayon, qui a été inauguré en 1989, en même temps que le théâtre de la mer Jean Marais. Vous avez bien sûr sur cette partie des plages du Midi, des plages privées et des plages publiques.
Voilà, nous sommes ici sur la promenade du port Camireillon. Nous avons la chance que les terrasses de restaurants donnent directement sur la promenade, ce qui est très agréable. Et ce port est le dernier port privé qui a été construit sur la Côte d'Azur et inauguré en 1989. J'espère que cette découverte de Golfe-Juan vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie de venir sur les pas de Napoléon. Après cette découverte de Golfe-Juan, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office du tourisme de Golfe-Juan et de Vallauris, ouvert toute l'année.